vous engagez les Likondi protège ici les jets enregistrés dans le compte 63, service extérieur. Partiellement à travers ces principes en Luanda, mais Luanda n'a pas réduit ça. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est le principe de la transparence ou de la régularité. La transparence ici veut dire quoi d'abord? De l'examen. Ok? Est-ce qu'il y a, avant d'arriver d'abord à l'évaluation, est-ce qu'il y a de l'existence? Le comptable te dit, nous avons dit Jeep, il te montre le fichier d'immobilisation. Mais non, ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous arrêtez pas à ça. L'existence. Les 10 Jeeps là existent. Montrez-moi où se trouve voir. Est-ce que ces biens sont exacts? C'est 10 Jeeps. C'est vraiment 10 Jeeps à l'état tel que je vis dans le fichier. Et vous respectez seulement les 4 et existence, exactitude. Et les informations que vous devez donner doivent être de bonne foi. Erronée. C'est ça en réalité le principe de la régularité et la transparence. Les informations contenues dans le compte sont pourtant significatives. Oui. Je voulais savoir si lors de la sécurité, quand vous parlez du CPC, comment vous demandez vis-à-vis de l'aide financière qui sont présentées par la mise en place de l'ordre des experts comptables, parce que nous faisons aussi partie de l'ordre, reconnus dans l'ordre. Ce ne sont que des experts reconnus dans l'ordre. Donc, les certifiés, les comptes, ils peuvent le faire, mais ils risquent aussi d'être sanctionnés. Ça peut continuer. Maintenant, au moment de la certification définie par l'IFAC, et quand nous terminons à certifier, nous donnons l'opinion. Il y a des cas. Par exemple, au niveau des inventaires, vous devez tenir les 4 et que je vais vous expliquer ici. Dire que non, le compte des immobilisations ne sont pas sincères. Maintenant, pour ce qui est suivant, le norme suivant les IS-IFRS, parce que présentement, toutes les banques, aussi des cabinets, qui sont outillés aux normes comptables IS-IFRS, qui ne se prend pas n'importe qui pour la certification, ne prend pas n'importe quel cabinet. Donc, eux, qui seront les normes comptables IS-IFRS, pas vraiment suivant les références. C'est un principe qui renvoie à la notion de seuil de signification. C'est-à-dire donner aux dirigeants sociaux. Il faut se référer à la notion de quoi? De 50 $. Par rapport à la hauteur des recettes que la Bralima réalise, ces camions-là fait entrer au moins de 15 000 ou 20 000 $ par jour, je vous dis. Maintenant, le mandat là est minimisé. Ça ne sert à rien de donner l'information. Ça ne sert à rien de donner l'information. Aussi, dans les états financiers, vous trouvez qu'il y a un élément que vous avez réintègre, les résultats ne doivent pas changer. Nous allons seulement rester avec 50 significatifs, c'est lorsqu'elles peuvent influencer à une prise de décision. Vers l'image fidèle. Nous tendons vers l'image avec les exigences de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA ainsi, est une organisation internationale qui jouit de la personnalité juridique et dont les droits des affaires applicables sur le territoire congolais est celui issu de l'OHADA. Cette organisation comporte 4 institutions, à savoir la conférence des chefs d'État et de gouvernement, portant organisation des sûretés, qui comporte 228 articles, l'acte du droit de l'arbitrage, qui comporte 34 articles, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et il ne me reste qu'à exprimer la reconnaissance. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général aux Finances, ici représenté par Madame le Directeur. Nous ont été, n'est-ce pas, présentés et donnés en termes de matière. Il ne vous reste plus qu'à le mettre, à mettre tout ce que vous avez appris au service du ministère des Finances. Le ministère des Finances est un ministère
clés en ce qui concerne notamment les recettes de l'État. Vous avez la DGI qui est sous votre tutelle, une des régies sous votre tutelle, la DGRAL. Vous savez très bien que les états financiers des ventes de 2014, les états financiers annuels doivent être présentés en fonction du plan OHADA. Ce qui veut dire que ces changements ne vont pas être sans conséquences. Si vous n'avez pas la matière, les conséquences risquent d'être fatales, même pour le recouvrement des recettes et d'autres missions qui vous sont confiées en tant que ministère des Finances. Il était donc important, il est important que les agents, les cadres du ministère des Finances soient formés et même bien formés. La Commission nationale de l'OHADA restait disposée à accompagner pas simplement le ministère des Finances, mais également d'autres ministères, d'autres organisations pour atteindre ces objectifs, c'est-à-dire renforcer les capacités de toute l'administration, de toutes les administrations de la République démocratique du Congo. Nous vous félicitons donc pour la qualité des débats, pour l'assiduité, l'abnégation et la volonté d'apprendre qui vous ont caractérisé tout au long de cette formation. Nous profitons également de l'occasion pour remercier une fois de plus le formateur, ces gens que la Commission appelle à tout moment et qui sont toujours disponibles à se joindre à nous pour former les cadres et agents du secteur privé et du secteur public. Nous leur disons merci et nous leur demandons d'être toujours là et répondre toujours à ces appels. Vous conviendrez avec nous que le pays est grand, il y a beaucoup de cadres à former, il y a beaucoup de sociétés qui ont besoin de cette formation, mais on a peu de formateurs. Donc ceux qui sont là ne se lassent pas d'être toujours là et de se donner un peu plus pour que nous ne restions pas en marge du changement intervenu. Aussi, je voudrais appeler la commission, le membre de la commission, ses collaborateurs, je parle du secrétariat de la commission, qui fait un travail de titan, qui est toujours là pour accompagner la formation, accompagner les formateurs, vous dire merci et vous encourager à faire encore mieux. Je terminerai par remercier nos différents partenaires. Je pense plus à EDCOM, qui depuis un temps ne cesse d'appuyer la commission pour lui permettre d'accomplir les tâches qui lui sont confiées par le gouvernement. Entre autres, je parle de la promotion, de la formation du droit harmonisé des affaires. Et sur ce, je déclare clos la première session. Monsieur Kassongo Olengadini. Monsieur Saka Chilombo Joseph. Yasumbi Kambesa. Monsieur Tango Savaï. Bon, la formation s'est bien passée. Les agents et cadres du ministère des Finances ont fait montre de beaucoup d'abnégation, d'une volonté d'apprendre, et même la qualité des débats au cours de la formation a vraiment été à la hauteur de cadres, des agents et cadres d'un ministère aussi respectable qu'est le ministère des Finances. Mais quelle a été la particularité de cette formation? Bon,
il faut dire que c'est la première session. D'autres formations vont venir parce qu'au cours de cette formation, 4 actes uniformes ont été passés en revue. La particularité, c'est que il fallait absolument donner aux agents et cadres du ministère des Finances quelques notions clés qui concernent notamment les droits au WADA. Il est malaisé aujourd'hui de penser ou de voir qu'au niveau des finances, qu'il n'y ait pas des agents qui, avec ne fût-ce que de notions élémentaires du droit au WADA. Vous savez que, à titre purement d'exemple, cette année, les états financiers doivent être déposés en tenant compte du plan comptable de l'OHADA. Donc, les ministères des Finances qui ont la charge de recouvrer des recettes, qui à travers la DGI, la régie, la DGI devra recevoir les états financiers des différentes sociétés, devront d'abord eux-mêmes maîtriser ces droits, maîtriser les changements intervenus dans ces domaines pour recevoir et savoir analyser ces états financiers. Donc vous voyez qu'il était important que les agents et cadres puissent eux-mêmes maîtriser déjà les actes uniformes qui constituent, n'est-ce pas, les 9 actes uniformes de l'OHADA. Alors que la RDC doit cette formation, est-ce qu'il y aurait un message particulier aux entreprises qui ne sont pas encore Bon, nous les appelons à venir. La Commission nationale de l'OHADA a sa porte très ouverte. Les professeurs Massamba le dit toujours, il y a toute une équipe ici qui est là pour eux. La commission est là pour ça. Il a entre autres pour mission de promouvoir la formation en matière de droit harmonisé des affaires. Tenez, si elles ne viennent pas, la conséquence c'est que demain il y aura certaines sociétés qui ne vont plus exister sur le plan juridique. D'autres, notamment en ce qui concerne l'harmonisation, vous avez suivi vous-même tout ce qu'on a dit, mais il y a des sociétés qui n'ont pas harmonisé par exemple les statuts. Vous voyez les conséquences. Mais d'autres, s'il n'y a pas de formation, demain il y aura des contentieux. Il faut s'attendre à des contentieux. Il y aura des contentieux où on verra des gens devant les tribunaux de commerce, on verra des sociétés qui seront traînées. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut éviter. La porte est ouverte. La commission vous appelle, venez, elle est là pour ça. Elle a reçu du gouvernement cette mission et les gouvernements à travers le ministère de la Justice qui chapeaute cette réforme est très disposé à faire en sorte que l'ensemble du pays, l'ensemble des cadres soient, n'est-ce pas, formés au droit au WADA. C'est moi qui vous remercie. La formation que nous venons de recevoir sur les droits au WADA nous apprend beaucoup de choses. Il y a notre comptabilité qui est en train d'être adaptée au système WADA. Cela voudrait demander que nous puissions subir cette déformation de la sorte parce que nous sommes obligés de basculer vers les droits WADA alors que nous avons été formés sur le plan comptable général congolais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus pour subir cette formation, pour chercher à adapter notre système comptable au système WADA. Surtout nous qui sommes du ministère des Finances, nous sommes appelés à travailler, à nous adapter au nouveau rythme, disons. En tout cas, la formation s'est bien passée. Nous avons été formés par des professeurs qui maîtrisent la matière en question. Vraiment, nous en sommes vraiment reconnaissants. Nous félicitons la qualité de la formation et même le cadre qui nous a été accordé par la CENO nous a vraiment permis de maîtriser les choses. Nous avons été bien encadrés et nous espérons que nous allons transmettre aux autres ce que nous avons appris. Ok, merci pour la parole. D'abord, c'est une formation qui a été destinée aux agents et cadres du ministère des Finances. Alors, vous comprenez que, étant donné que le ministère des Finances, c'est nous qui sommes dans la mobilisation des recettes.
Alors cette formation, ça a été vraiment une formation d'importance vraiment capitale parce que ça nous permettra au niveau du ministère des Finances de voir si le traité que vient de ratisser le gouvernement de la République démocratique du Congo en rapport avec le droit de l'OHADA va en fait permettre à ce que dans notre secteur, au ministère des Finances, nous puissions mobiliser les recettes de l'État. Alors ce qu'on peut retenir en bref, c'est que nous avons eu 6 journées. Alors nous avons essayé de balayer 6 actes uniformes de droit de l'OHADA avec les différents intervenants, les différents experts venant de partout, du CPCC, de la Commission nationale de l'OHADA et de certains professeurs d'université. Oui, la formation s'est très bien passée, ça s'est très bien déroulé. Je profite pour l'occasion pour dire merci aux autorités qui ont fait en sorte que ça soit possible cette formation. Il y a le ministre délégué chargé des Finances auprès du Premier ministre. Il y a le secrétaire général aux Finances. Nous disons également merci au coordonnateur de la Commission nationale de l'OHADA, ainsi qu'à tous les professeurs qui ont pu intervenir tout au long du séminaire. Merci.